Le 10 septembre 2017, la Belgique est montée sur la plus haute marche du podium du championnat du monde des nations de pêche au cou. Comment a-t-elle procédé pour battre ses adversaires ? Gilles, si tu nous parlais un peu des amorces que vous avez utilisées lors du championnat du monde. Lors du championnat du monde, d'abord, au niveau des amorces, on a approché le parcours de deux façons différentes parce qu'il y avait un coup plus près et un coup à 13 mètres. Petit poisson, gardon. Gardeau plus en bordure, et à 13 mètres on visait plutôt les 2 dernières heures de pêche, donc on mettait plutôt un garde-manger, un truc un peu plus gras et un peu plus lourd à 13 mètres par rapport aux environs de 10-11 mètres. Donc on a utilisé de l'amorce sans sas, gros gardon fine mouture et de la canale noire. En mélange, que vous avez mélangé ? Mélangé, oui. Donc 2 gros gardons fine mouture et un canal noir. Ça fait 3 kilos, ça ? Ça fait 3 kilos, voilà. On a incorporé à peu près 700-800 grammes de pigeon frais. Oui. Donc c'est-à-dire, c'est du pigeon congelé, mais sans avoir remis de l'eau avant la congélation. Donc c'est du frais. Pigeon pur. Pur, voilà, bien gras. J'ai une question. Le pigeon, il sert à quoi dans l'amorce ? Il sert pour l'effet mécanique de l'amorce. Donc il ne sert pas, comme beaucoup pensent, à éliminer les petits poissons. Il n'élimine pas les petits poissons, il sert juste à l'effet mécanique de l'amorce. Donc ça la rend plus grasse, ça l'alourdit et ça tient beaucoup mieux sur le fond. Les amorces tiennent beaucoup mieux sur le fond. D'accord. Ok. Amorce plutôt foncée, évidemment. Oui, on part sur une amorce noire parce que le fond du canal est noir, donc on part sur une amorce traditionnelle noire. Ouais. Tu veux dire par là qu'il ne peut pas y avoir de contraste entre l'amorce et le reste du fond du canal? Pourquoi ça dérange les poissons? Ça fait venir un peu les carnassiers. Donc si on utilise peut-être une amorce... Les perches par exemple? Voilà, c'est ça. Si on utilise, on utilise sur un fond noir une amorce claire, ça va faire venir plus vite les carnassiers. Tout ce qui est grémis, ces petites perches et tous ces petits indésirables qu'on ne recherche pas dans la pêche. Voilà. D'accord. Qu'on ne recherche pas. Alors oui. On les prend s'ils sont là. Voilà, on préfère prendre autre chose. 2 coups. Oui. Vous avez pêché le goby, dans un premier temps, les petits poissons. Oui. Est-ce que vous avez mis une amorce particulière? Oui, là on a utilisé de la 3000 gobies. Sans ça est sorti il y a 2 ans une amorce goby qui marche très très bien. C'est une amorce qui ne nuage presque pas. Une amorce noire à la base et qui colle très fort. Donc là on a pris juste 500 grammes parce que dans le schéma tactique de la pêche, on pêchait la première heure les gobies. Et après on allait voir sur les coups à gardon à 10 mètres et à 13 mètres s'il y avait des poissons sur les postes. Donc Gilles, finalement, vous avez établi 3 coups. Oui, tout à fait. Pourrais-tu les repréciser? Donc le coup à goby en bordure, oui. Entre 1 et 3 mètres du bord. Oui. Le coup à entre 10 et 11 mètres, selon le secteur, selon les emplacements. Il fallait rechercher la petite cassure qui se trouve ici sur le canal, elle est entre 10 et 11 mètres. Donc c'est vraiment une petite croque avec un petit plat. Et on mettait les boules dessus, c'est pour ça qu'on les mettait à la coupelle bien précis. De façon très précise. Voilà. Et le coup à 13 mètres, le canal ici à 13 mètres est à peu près plat partout. Oui. Quel est le but de ces 2 coups à finalement longue distance, à 10 mètres et à 13 mètres? Pourquoi différencier 2 coups à longue distance? Donc on avait remarqué que selon les postes entre 10 et 11 mètres, il y a une petite cassure. On appelle ça une petite croque avec un petit plat. Donc le canal est ici par rapport au bord est en pente et puis il y a cette petite cassure entre 10 et 11 mètres. Selon les postes elle est à 10 mètres, selon les autres postes elle est à 11 mètres. Donc là on avait décidé de mettre la même amorce qu'à 13 mètres. Et cet emplacement là était destiné pour après la première heure. Donc la première heure on se basait sur les gobies et puis on allait sur ce coup là entre 10 et 11 mètres. Et le coup de 13 mètres, on mettait le même bac, la même amorce, la même approche qu'entre 10 mètres et 11 mètres. Et ça c'était plutôt pour les dernières heures parce qu'on a remarqué que les poissons on les prenait bien. Donc après la première heure, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on prenait bien à 10 et 11 mètres. Mais après il fallait quand même entretenir le coup à 13 mètres pour terminer l'heure et demie, pour continuer l'heure et demie à avoir des poissons dans la bourriche, pour rentrer des poissons. C'est ça, ça veut dire que finalement les poissons, à mesure que la pêche se déroule, les poissons reculent. Regagnent le centre du canal. Oui, ils reculaient, parce que c'était les mêmes poissons. Oui, parce que voilà, c'est des poissons qui voyagent et voilà, donc c'était primordial d'entretenir le coup à 13 mètres pendant qu'on pêchait même les gobies la première heure et entretenir le coup aussi à 10 mètres et entretenir le coup à 13 mètres c'était très 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 important. Quelle quantité totale d'amorce avez-vous utilisé? Donc pour les gobies, on récapitule les gobies 500 grammes d'amorce gobies. Oui. Et pour le coup entre 10 et 11 mètres et 13 mètres, on a fait une base, comme j'ai dit, de 2 kg de gros gardon fine mouture, 1 kg de canal noir. Et là-dedans, on a ajouté de la terre de rivière.
De la terre de rivière, terre de dont rivière. le but était de... Alourdir, mais la terre de rivière est assez granuleux, donc ce qui permet quand même d'ouvrir. Et avec le pigeon dedans, ça s'ouvre, mais c'est plaqué sur le fond, ça ne bouge pas. Parce qu'il y a quand même quelques bateaux qui passent, qui sont passés pendant le week-end, surtout le samedi, le dimanche beaucoup moins. Ouais. Donc voilà, Pour il fallait éviter que quelque l'amorce chose. soit trop balayée. Voilà, tout à fait. Ouais. Voilà. Avez-vous incorporé des èches dans l'amorce? Oui, donc dans le coup à Gobi, on va commencer au bord. Le coup à Gobi, on avait un petit peu de terreau coupé et des asticomores, mais c'était vraiment en petite quantité pour ne pas gaver le peu de Gobi qu'il y avait sur certaines places. Et alors, le coup entre 10 et 11 mètres et 13 mètres, on a incorporé du fouillis et un peu d'asticomore à 13 mètres. C'est un peu la mode, les asticomores. Il y a quelques années qu'on les utilise dans l'amorce. Avant, on n'utilisait pas Non. d'èches mortes. Pourquoi ces asticomores plutôt que des asticots vivants? Un asticomore, donc c'est une èche morte, donc elle va rester sur place. Un asticot vivant, s'il y a des petits cailloux, s'ils le font, des petites aspérités dans le fond, ils vont aller se cacher. Donc ces èches-là, elles sont parties, quoi. Il n'y en a plus, il y en a plus sur la place. Que ça reste finalement sur place et que ce soit disponible pour les poissons. Voilà, tout à fait. Oui. Voilà. Comment avez-vous procédé, Gilles, au dépôt de l'amorce? Donc pour commencer au bord, donc les gobies, on a commencé à mettre 3 petites boules. Selon les pêcheurs, selon le fond en sondant, ils mettaient soit à droite, à gauche ou devant eux. À la main? Donc, non, ça on mettait à la coupelle. À la coupelle. Donc le coup à 10, 11 mètres, on le mettait tout à la coupelle. Donc c'était l'équivalent de 6 boules qui rentraient dans une coupelle. Donc c'est 6 voilà, boules de la taille d'une grosse mandarine? Une grosse mandarine, voilà. Mandarine. Ouais. Une grosse mandarine, donc là avec plein de verres de vase, bien chargé en fouilles de verres de vase. Donc ça on déposait à la coupelle. Et alors le coup à 13 mètres, on mettait tout à la coupelle aussi. On mettait l'équivalent d'une dizaine de boules, une dizaine de mandarines, avec un petit peu d'asticomore et du fouillis aussi. Ça donc, c'était pour l'amorçage de départ? L'amorçage de départ. Donc ça c'était le coup de 13 mètres qu'on laissait tranquille souvent les 2 premières heures, mais pendant la pêche on allait quand même on allait réalimenter le coup à 13 mètres régulièrement quand même. Alors Gilles, quand et comment avez-vous procédé au rappel? Donc le rappel, comme j'ai dit, il se faisait aussi dans la première heure, même si on pêchait les gobies, il fallait entretenir le coup à 10 mètres et le coup à 13. Donc ce qu'on mettait, on avait donc le fouillis de départ, on gardait une partie pour le rappel, qu'on décollait avec de l'argile humide, noire. Et on mouillait légèrement au vaporisateur, très très léger. Donc c'était du fouillis qui était juste décollé avec un peu d'argile. Et ça on mastiquait une petite boule. Donc que ce soit le coup à 10 mètres ou le coup à 13 mètres, on te mettait une petite boule comme ça mastiquée de fouillis, presque pure, avec une petite boule d'amorce sans rien dedans, à 11 mètres et à 10 mètres et à 13 mètres. À quelle fréquence? Je pense que dans la première heure, on avait la tactique, c'était à peu près 4 fois sur la première heure. Donc après un quart d'heure, on allait mettre une boule à 10, voilà, à peu près en gros tous les quarts d'heure. Ouais. Et quand on attaquait le coup à 10 mètres sur les gardons, donc là on devait entretenir quand même tous les 5-6 poissons, on remettait une petite boule, comme j'ai dit, d'argile, de fouillis décollée à l'argile, et une toute petite boule d'amorce sans rien dedans, pas trop serrée, pour faire un petit appel. J'étais derrière Luc Theiss le deuxième jour, et j'ai remarqué que Luc Theiss faisait parvenir du chanvre sur son coup. Oui, donc on avait prévu aussi un demi-litre de chanvre cuit, qu'on grainait principalement sur le coup entre 10 et 11 mètres. Donc ça permet de garder les poissons aussi sur place et de sélectionner un peu. Donc le chanvre, on sélectionne un peu la taille des gardons aussi avec le chanvre. Voilà. Quelle quantité de fouillis avez-vous utilisé, Gilles? Donc sur les championnats, on est limité à 2,5 litres par manche, oui, pour une manche de 4 heures, c'est le règlement FIPS. Donc ici, on avait c'est droit maximum à 1 litre de fouillis, mais on n'a pas pris 1 litre, on a pris 3 quarts. Parce que c'est 1 litre gros verre de vase et fouillis autorisé. Donc on a droit maximum à 1 quart de gros pour mettre dans l'amorce. Donc on a utilisé du gros aussi, du gros verre de vase pour rappeler. Donc on a mis une boîte de 3 quarts de fouillis au contrôle et un quart de gros verre de vase. Alors Franck, si tu nous détaillais un peu les lignes que vous avez utilisées lors du championnat. Oui, on va commencer par la ligne à gardon, celle qui a vraiment fait la différence pendant les 2 jours sur le championnat. Et là, les lignes sont vraiment très, au niveau technique, très précises, parce qu'en fait, le gardon est vraiment
un poisson précieux lors de la prise de lèche, souvent quand on pêche au verre de vase. Tu veux dire délicat, c'est ça que tu veux dire? Oui. Donc ça veut dire qu'il faut que toute la plombée soit vraiment parfaite pour avoir une touche qui permettra aux pêcheurs évidemment de prendre le poisson sans aucun souci. Donc les lignes ont été faites avec on va dire la masse principale avec 4 ou 5 plombs. Ensuite 3 ou 4 plombs de touche suivant l'équilibrage. D'un même plomb, pour ma part, toutes mes lignes étaient équipées avec des plombs de touche de 10. Donc 2 à 3 plombs de touche de 10 pour les... Non, 3 à 4 plombs de touche de 10 et 4 à 5 plombs de touche de masse. Ensuite, équilibrage de l'antenne, ça ce que je fais toujours, donc c'est que je plombe mon flotteur jusqu'à la base de l'antenne et ensuite je termine ma plombée avec des styles pour faire une plombée de l'antenne. D'accord. Parce que comme ça je sais m'acclimater au courant, éventuellement au vent qui viendrait agrandir pendant la journée et donc on peut déplomber la ligne sans aucun problème pour voir mieux son flotteur. Alors les grammages des flotteurs, le plus petit flotteur c'est un 0,6 et le plus gros flotteur c'est un flotteur de 2 grammes. Mais ceux qui ont été essentiellement utilisés pendant le championnat du monde sont le 0,8 et le 1,25. D'accord. Alors au niveau de la forme, c'est une forme assez allongée, une cacahuète allongée comme ça. Donc c'est pas très trapu, c'est plutôt effilé quoi. Oui, c'est assez... donc ça, disons que c'est stable dans l'eau et en même temps c'est sensible. C'est ça qu'on recherche avant tout. Alors ce que j'expliquais, c'est que je plombe la ligne, donc je plombe le flotteur jusqu'à la base de l'antenne et ensuite je termine avec des styles pour plomber l'antenne. D'accord. Donc voilà. Quand tu dis plomber l'antenne, c'est pour que l'antenne soit en partie immergée. Voilà, exactement. Donc comme ça l'antenne prend moins dans le vent, ce qui est très important pour la tenue de ligne. Voilà. Donc ça facilite la tenue de la ligne, c'est ça? Exactement, ça facilite la tenue de la ligne. Et alors évidemment, ça rend votre flotteur encore plus sensible. Voilà. Mais il faut toujours trouver le bon compromis pour la sensibilité, parce que si vous rendez votre flotteur trop sensible, vous allez rater des poissons, ce qui n'est pas non plus ce qu'on recherche. Pour le diamètre des nylons, on a utilisé sur les flotteurs entre 0,6 et 1,25 g des nylons en 10 centièmes, puisque de toute façon on ne dépassait pas le 9 en bas de ligne. Et pour les flotteurs d'1,5 et 2 grammes, là on les a montés en 12, puisqu'on pouvait éventuellement prendre des brames et là pour ne pas les rater, on mettait des bas de ligne en 10 centièmes. En 10 centièmes. D'accord. Voilà. Alors pour les hameçons, pour ne pas donner de marque, parce que ça ne sert strictement à rien de se jeter sur une marque bien précise, mais donc des hameçons en verre de vase, ce sont des hameçons qui doivent être maniables, donc une longue tige, 1 à 2 verres de vase, donc ça veut dire qu'on ne dépassait pas ici le 22 pour les pêches de gardon. Tu veux dire on ne dépassait pas, on n'allait pas plus petit que 22, c'est ça? On n'allait pas plus petit ni plus gros, le 22 c'était vraiment l'hameçon type ici qui passait partout et assez fin de fer aussi, c'est toujours la même idée. Comme les gardons sont des poissons assez précieux au niveau de la prise de lèche, il faut des hameçons pas trop lourds, sinon la moindre résistance fait qu'il peut faire une touche difficile ou bien qu'il peut relâcher l'appât. Alors pour que tout le monde comprenne bien la disposition de la plombée, donc au-dessus du nœud des bas de ligne, enfin du nœud du bas de ligne, nous avons un plomb de touche de 10, 15 cm au-dessus nous avons un autre plomb de touche de 10 et 15 cm au-dessus nous avons le restant de la masse, donc qui est composé d'un 3e plomb de 10 et des 5 plombs de masse. Et au-dessus de ces 5 plombs de masse, il y a les quelques styles qui vont permettre l'équilibrage de l'antenne. Des styles de diamètre différents, suivant évidemment la grosseur du flotteur que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est toujours la même chose, vous pouvez mettre 3, 4, 5, 6 plombs style. Si vous utilisez une grosse antenne, vous mettez des plombs style évidemment qui correspondent à la grosseur de l'antenne, un peu comme le flotteur avec la grosseur des plombs. Alors l'autre tactique au niveau du championnat du monde, c'était évidemment de commencer la pêche en pêchant les gobies entre 3 et 5 mètres du bord suivant les places où ils se trouvaient.
Donc pour la ligne à gobies, là on utilise des flotteurs, on va dire beaucoup moins sensibles, parce que le gobie est un poisson assez gourmand, assez vorace. C'est tout l'inverse du gardon finalement. Oui, tout l'inverse. Hein, donc, en fait, il faut faire du bruit. Donc la ligne à gobies, c'est un flotteur plus trapu, avec plombé avec une grosse bille, et cette bille devait toucher le fond pour faire du bruit et attirer les gobies qui réagissent évidemment un peu comme un carnassier et qui sautent sur tout ce qui bouge. Ah oui, donc la plombée massive, évidemment, c'est à la fois pour que l'èche arrive vite sur le fond, mais aussi pour faire du bruit sur le fond. Exactement. Donc, bien sûr, comme il y en a beaucoup, donc mettre la plombée basse permet de pêcher rapidement, mais aussi le fait que cette bille va toucher le fond et puis revenir, donc va faire soit un petit nuage, soit un petit bruit qui vont emmener les gobies encore plus vite sur l'èche, sur l'appât que vous avez chez quoi. Alors ici, comme on rentre vraiment dans du poisson assez vorace et qu'on pêche avec des flotteurs plus lourds et une plombée massive, on pêche avec des plus gros nylons. Donc ça veut dire que les lignes étaient faites en 16 centièmes avec des bas de ligne en 12 centièmes. Alors pourquoi aussi gros pêcher avec des nylons aussi gros sur des poissons aussi petits? Donc il y a une raison principale, c'est que ces poissons, quand ils prennent donc votre hameçon, ils ont tendance à aller se réfugier soit entre des cailloux ou soit près des moules qui tapissent le fond. Alors si vous ne pêchez pas avec des nylons assez gros, régulièrement votre nylon est coupé, soit par la coquille des moules, soit évidemment par les obstacles dans lesquels il a été se cacher. Et au niveau des hameçons? Et au niveau des hameçons, là on pêche avec soit un 18 ou un 16 en numéro d'hameçon, assez fort, parce que comme ils ont la gueule très dure, donc il faut pouvoir que votre hameçon ne plie pas quand vous faites de la vitesse, puisqu'il faut savoir que la première heure du championnat, les pêcheurs belges ont fait plus ou moins 100 gobies. Donc ça veut dire que c'est quand même une pêche plus ou moins rapide, et donc il faut un hameçon qui ne plie pas quand vous l'enlevez de la gueule de ce poisson, et qui en plus est très dur. Pour les èches, il y avait plusieurs pêches à faire. Donc pour les gobies, ils ont principalement utilisé des vers de terre coupés en tronçons. Et ils ont utilisé une amorce lourde, collante. Donc les gobies, la pêche, c'était principalement la première heure. C'est des tronçons de vers de terre qu'ils ont mis dessus ou des vers de terre entiers? Non, des vers de terre coupés en tronçons. Oui. Et donc ils mettaient ça dans l'amorce et ils en mettaient à l'hameçon également. Est-ce qu'on était obligé de changer chaque fois ou on pouvait conserver? Non, on peut prendre 3-4 poissons avec le même tronçon. C'est mieux d'ailleurs. C'est mieux. Et voilà. Pour les gobies, c'était principalement des tronçons de vers de terre. Pour la pêche courte, c'était des... Tu veux dire à 10 mètres? Oui, la pêche vers 10 ou 11 mètres, oui. Entre 8 et 11 mètres, ça dépendait un peu des secteurs. Et quand la topographie du fond, il fallait trouver une petite cassure où on pouvait poser les boules d'amorce et qu'elles restent dessus. Donc là, ils ont principalement utilisé du fouillis et parfois des gros vers de vase. Et à l'hameçon, principalement des vers de vase. Et pour la pêche à 13 mètres, c'est pareil, ils ont utilisé du fouillis et des gros vers de vase. Et pour mettre à l'hameçon, les èches, c'était aussi principalement des vers de vase. Principalement des vers de vase. Donc c'est le vers de vase qui a été l'èche principale pour le gardon. Voilà, l'èche reine du championnat. Alors Laurent, sujet stratégique, c'est pas évident d'en parler, mais la tenue de ligne. Qu'est-ce qui était important au championnat? La tenue de ligne, elle est propre à chaque pêcheur, donc ça c'est pas évident de la décrire. Maintenant, ce qui était important pour le championnat, c'était sonder correctement et trouver ces petites cassures qui a différentes longueurs. Enfin, dire entre 8 et 10 mètres 50, il y a de temps en temps il y a des petites cassures qui font 20-30 cm, donc le fond est plus ou moins plat. C'était important de mettre les boules d'amorce dessus
Et de maintenir la ligne fatalement. Et voilà, bon, pêcher avec une bannière pas trop longue pour pouvoir être bien précis sur ces quelques centimètres là où il fallait pêcher. Et avec des lignes pour les gardons, donc des lignes, il fallait pêcher propre et Très sensible. Voilà, sensible. Il fallait bien conduire sa ligne, quoi, voilà. Voilà.